Bonjour tout le monde, vous allez bien? Hey, je suis content de vous parler. Je m'appelle Alain M. Bergeron. Je suis auteur jeunesse et je vous parle en direct de mon bureau dans ma maison à Victoriaville. Victoriaville, c'est au cœur du Québec. Pour vous situer, c'est à peu près entre Québec et Montréal. Ça vous donnerait une bonne idée. Et puis, je suis très très content d'avoir la chance de pouvoir vous parler. Merci au Salon du livre de la péninsule acadienne de l'invitation. Et merci aussi à la Maison de la culture de Shippagan pour la lecture d'un album qui s'appelle Victor et la dent perdue. Quand j'écris des histoires, et j'en ai écrit quelques-unes, je suis rendu à 300 livres, pas 300 livres ici, là, mais 300 livres publiés. Quand j'écris mes histoires, souvent je m'inspire de choses qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à mes enfants ou de livres que j'ai lus, de films que j'ai vus. Et puis pour Victor et la dent perdue, je me suis inspiré de mon neveu. Un jour, mon neveu a perdu sa dent et il y avait une dent branlante. Et pour l'enlever, ce que son père a fait, c'est qu'il a attaché un bout de ficelle à la dent et après, il le fixait à une poignée de porte. Et là, il a fermé la porte. Et la dent est sortie. Touc! Et moi, j'étais un peu sous le choc parce que je pensais que ça se faisait juste quand moi, j'étais jeune. Parce que je me souviens, mon papa me faisait ça. J'avais une dent qui branlait un peu. Il disait, Alain, arrête de jouer avec. Fait que là, il prenait un bout de ficelle, il l'attachait, puis il fixait l'autre bout à une poignée de porte. Puis là, il me demandait, est-ce que tu es prêt? Là, je disais non. Pouf, fermait la porte tout de suite. La dent sortait. J'imagine que vous avez des expériences à me raconter par rapport à ça. Hein? Hey, faites-moi donc un sourire juste pour voir. Les enfants, faites-moi un sourire. Ah, ouais, là, je vois des dents qui sont parties déjà, là. Les adultes, faites-moi donc un sourire. Oh Seigneur, il y a des beaux sourires là-dedans. Alors c'est ça. Et puis pour Victor et la dent perdue, ce qui a vraiment déclenché l'idée, en plus de mon neveu, c'est que ma fille un jour, elle mordait dans une pomme. Elle avait une dent qui était branlante, puis elle mordait dans une pomme pour sa collation. Et en mordant dans sa pomme, la dent est restée fixée, la dent qui était branlante est restée fixée dans la pomme. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Elle avait, je pense, 5 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la dent et on est allé, on voulait la donner à la fée des dents pour avoir des sous. Alors, comme il y avait un petit peu de sang après, ma fille est allée la nettoyer dans la salle de bain, dans le lavabo, où il y a un trou. Puis ses petites mains étaient glissantes. Puis elle a échappé la dent dans le tuyau du lavabo. Alors elle est venue me voir, puis elle pleurait, puis elle dit, bon, je vais aller chercher la dent. Et je voyais la dent, mais le tuyau était vraiment trop petit pour que je puisse glisser ma main. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pince à épiler et j'ai essayé d'attraper la dent. Sauf que j'ai échappé la pince à épiler dans le tuyau aussi. Ça allait pas bien. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une gomme. Puis là, je l'ai mâché. Après, j'ai pris un bâton pour des brochettes. J'ai fixé la gomme au bout du bâton. J'ai descendu mon attirail dans le tuyau. J'ai attrapé la dent. J'ai attrapé la pince à épiler. Et ça m'a donné l'idée d'écrire Victor et la dent perdue. Puis quand je vais vous raconter certains bouts de l'histoire, vous allez vous dire, ah oui, il a pris ça directement dans ce qu'il a vécu avec sa fille. OK? Victor et la dent perdue aux éditions Urtubise. Les illustrations sont de Phil et Julie. Est-ce que vous avez vu le film La guerre des tucs? Le film d'animation La guerre des tucs? Mais la personne qui a fait les dessins,
de la guerre des Tucs. C'est mon ami Phil. Philippe Arsenault-Bussière. Il est super talentueux puis il est fin comme tout. Alors, Victor et la dent perdue. C'est Victor qui raconte son histoire, OK? C'est à toi, Victor, me signale Zaza. Vas-y. Crème glacée, limonade sucrée. Dis-moi le nom de ta fiancée. Vous connaissez ça, cette chanson-là, hein? Chantez-la avec moi. Crème glacée, limonade sucrée. Dis-moi le nom de ta fiancée. A, B, C, D. Je dois me rendre jusqu'à M pour Mélodie, c'est ma meilleure amie. Soudain, j'arrête de sauter à I pour Isabelle. Oh, Mélodie ne sera pas contente, mais tant pis. J'ai d'autres soucis. J'ai une première dent qui bouge dans ma bouche. Toute la journée, je pousse sur ma dent branlante, avec le bout de ma langue. Au début, elle bouge à peine, mais plus le temps avance et plus ma dent remue dans ma bouche. Elle va tomber bientôt, ta dent de lait, m'assure maman. Hein? Une dent de lait? Ce ne serait pas une dent de jus plutôt? Parce que je préfère le jus, même si ça peut donner des caries, surtout avant l'heure du dodo. Mais moi, j'aime beaucoup mieux boire du lait. Regardez Victor, il joue avec sa dent ici. C'est beau les illustrations couleurs, hein? Est-ce que je devrais arracher ma dent moi-même? Pensez-vous que Victor devrait arracher sa dent? Avec ses doigts? Avec des pinces? Faudrait-il mieux attacher la dent à un fil et le fixer à une poignée de porte? Comme je vous ai raconté tantôt. Ah, à la queue d'un chien. Ah oui, à la voiture de maman. Ou à une montgolfière. À un autobus. À une fusée. À un avion de papier. Ah, je crois que c'est préférable de patienter tout simplement. Il y a beaucoup d'imagination, Victor, hein? J'espère seulement que ma dent ne tombera pas pendant mon cours de natation. Si je la perdais au fond de la piscine, je ne pourrais pas la récupérer et la remettre à la fée des dents. Ma fille, elle suivait des cours de natation à l'époque, puis elle avait très peur de ça. Et si j'avalais ma dent, ce serait encore pire. De quelle façon la fée des dents irait-elle la chercher? Je n'ose pas y songer. Dites un jeu d'observation. Regardez l'illustration. Attention. Combien il y a d'amis avec Victor dans la piscine? Qui dit 1? Qui dit 2? Qui dit 3? Qui dit 4? Qui dit 5? La réponse, il y a 4 amis avec Victor dans la piscine. 1, 2, 3, 4. Ma dent ne tient plus qu'à un fil. Oh, j'ai peur que ça fasse mal. Pour m'occuper l'esprit, ma mère me donne une pomme pour ma collation de soirée. Ça vous dit quelque chose? Et je croque dans ma pomme. Croque, 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 croquez avec moi, OK? Croque, 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 croque. Hey, oh, hey, quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ma dent est dans la pomme. Elle est tombée sans aucune douleur. Victoire! Youpi! Que je suis courageux. Je raconterai à mon amie Mélodie que j'ai perdu ma dent à la suite d'un furieux combat contre un dragon. Ça fait plus chevaleresque que de croquer.
dans une pomme. Regardez mon petit chevalier. Souvent, c'est les premières dents qu'on perd, c'est en haut. Regardez si elle est belle, la fée des dents. Attention. Wow! Je glisserai ma dent de lait sous mon oreiller de plume pour la fée des dents. Pendant mon sommeil, elle la prendra et me laissera une belle pièce de monnaie. Mais avant tout, je dois nettoyer ma dent parce qu'elle est tachée de sang. Burk, j'aime mieux croire qu'il s'agit de ketchup. Un dernier coup d'œil à la fée des dents. Je ne répéterai pas l'erreur de mon ami Étienne. Celui-là, il est toujours enrhumé. Lorsqu'il a perdu sa première dent, il a voulu la nettoyer au-dessus de la toilette. Et il a éternué. Faites-moi donc un tchoum pour voir. Et il a échappé dans l'eau. C'est quoi le bruit d'une dent qui tombe dans l'eau? Ça fait plou. C'est quoi le bruit de 2 dents qui tombent dans l'eau? Plou, plou. C'est quoi le bruit de 5 dents qui tombent dans l'eau? Plou, 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 plou. Qu'a-t-il fait alors? Étienne ne me l'a pas raconté. Mais il se peut qu'un rat d'égout se promène aujourd'hui avec une nouvelle dent d'enfant dans la bouche. Regardez Étienne qui éternue. Je brosse donc ma dent avec du dentifrice au-dessus du lavabo de la salle de bain. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je veux que ma dent soit blanche et étincelante. La fée des dents lui réservera certainement une place de choix dans son palais. Une fois ma palette bien lavée, j'utiliserai le fil de soie dentaire pour enlever les dernières particules de nourriture. Ensuite, je plongerai ma dent dans du rince-bouche pour qu'elle ait bonne haleine. Mais je dois faire attention. C'est difficile parce que mes mains sont mouillées et... Ah! Horreur! J'ai échappé ma dent dans le tuyau. Êtes-vous capable de me faire horreur? Horreur! Ah! Horreur! Ça va mieux avec les 2 mains. Ah! Horreur! J'aperçois ma dent dans le tuyau du lavabo. Le passage est trop étroit pour ma main et trop long pour mes petits doigts. Ah, peut-être qu'avec un hameçon. Ah, je vais aller à la pêche à la dent. Non, la dent ne mordra pas l'hameçon. Ah oui, je sais, avec une pince à épiler, je parviendrai à la sortir de là. Maman s'en sert pour s'arracher les sourcils. Elle pousse des aïe, 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 aïe chaque fois qu'elle l'utilise. Faites-le avec moi, OK? Aïe, 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 oh, ça va mal! J'ai échappé également la pince à épiler dans le tuyau. C'est un vrai cauchemar. Pincez-moi quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Les larmes aux yeux, je vais rejoindre maman dans sa chambre. J'ai perdu ma dent, maman. Ah, bravo, me dit-elle, la mine réjouie. Non, non, tu comprends pas, maman, j'ai perdu ma dent. Je lui explique ma mésaventure. Aïe, 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 fait maman lorsqu'elle découvre que sa pince à épiler a échoué, elle aussi, dans le tuyau. Maman, qu'est-ce que je vais faire pour la fée des dents? Oh, regardez si elle est belle, la maman. Waouh! Phil et Julie se sont inspirés d'une amie qui s'appelle Isabelle Sanson pour faire la maman de Victor. Et je l'ai vue au Salon du Livre, à Québec. J'ai fait « Wow! » Maman me suggère d'écrire un message. Tu pourrais le mettre sous ton oreiller. Lorsque la fée des dents le lira, elle comprendra. Ah, ça c'est une bonne idée, maman.
Quand on a des bonnes idées, qu'est-ce qu'on fait? On claque des doigts. Ça, c'est une bonne idée. Êtes-vous capable de claquer des doigts? Une main. Deux mains. Quand on a plein de bonnes idées, qu'est-ce que ça fait? On dirait de la pluie. Comme je ne... Hey, on a du fun, hein, quand même. Comme je ne sais pas écrire, c'est maman qui le fait pour moi. Chère fée des dents, il y a un trou dans mon sourire. Oui, vous le savez certainement, j'ai perdu ma première dent, mais je ne souris pas pour autant. Je l'ai échappée dans le tuyau du lavabo de la salle de bain. C'est de là qu'il faudra la retirer, et non de sous mon oreiller. Et c'est signé Victor. Regardez la lettre de Victor et le dessin. J'attire votre attention sur le dessin. Alors, le dessin sur la lettre n'a pas été fait par Phil et Julie. Il a été fait par Éloi, qui est le garçon, un des garçons de Phil et Julie. Et Éloi, quand il a fait le dessin, il avait 5 ans. Alors, vous voyez, il y a un dessin d'un enfant de 5 ans qui se retrouve dans un vrai album. C'est cool, hein? Maman place le message sous mon oreiller et me souhaite bonne nuit, mon petit ourson chéri. Je fais un drôle de rêve. Je suis devenu petit. Et je réussis à descendre dans le tuyau du lavabo. Avec un gros coton-tige, vous savez, pour se nettoyer les oreilles, là, sweet, tweet, 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 tweet. Faites donc sweet, tweet. Sweet, tweet, sweet, tweet, tweet, tweet. Avec un gros coton-tige, j'attrape ma dent. Tout à coup, je reçois une goutte d'eau sur la tête. C'est quoi le bruit d'une goutte d'eau sur une tête? Ça fait plouc. Je reçois une deuxième goutte d'eau sur la tête. Plouc. Je reçois plein de gouttes d'eau sur la tête. Plou, 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 plou. Oh non! Quelqu'un a ouvert le robinet. C'est le déluge. J'ai peur de me noyer. Au secours! Et je tombe dans mon lit. Ouf, c'est un cauchemar. Est-ce que j'appelle maman? Ben non, j'ai grandi aujourd'hui puisque j'ai perdu ma première dent. Je veux oublier mon cauchemar. Alors je pense à mon amie Mélodie pour faire de beaux rêves. Quand soudain, quel est ce bruit qui provient de la salle de bain? Prenant mon courage et ma peluche à 2 mains, je m'approche en silence de la salle de bain. Faites-le avec moi, ok? Je m'approche en silence de la salle de bain. Quelle surprise! C'est pas comme quelle horreur, hein? Quelle horreur, c'est quelle horreur! Puis quelle surprise, c'est quelle surprise! J'aperçois d'abord 2 jambes étendues sur le plancher. Les portes sous le lavabo sont ouvertes. Oh, je devine ce qui se passe. J'en suis tout excité. La fée des dents a lu mon message et elle tente de récupérer ma dent. Elle utilise le coffre à outils de maman pour accomplir sa tâche. On le voit ici. On le voit ici, le coffre à outils. Je retourne me coucher sans faire de bruit. Oh, le message n'est plus là. C'est bien la fée des dents qui travaille dans ma salle de bain. Je fais semblant de dormir afin qu'elle dépose la pièce sous mon oreiller lorsqu'elle aura retrouvé ma dent. Il ne me reste plus qu'à l'attendre. C'est le matin. Les rayons du soleil me réveillent mieux que le chant d'un coq.
Hey, comment il chante le coq dans le coin du salon du livre de la péninsule acadienne? Comment il chante? Ah, ça chante comme chez nous. J'ai tellement bien fait semblant de dormir que je me suis endormi pour vrai. Je n'ai pas été capable d'attendre la fée des dents. Soudain, j'ai un doute. Quand on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas pourquoi on regarde au plafond. J'ai un doute. Si j'avais rêvé tout ça, ce serait terrible. Je regarde immédiatement sous mon oreiller. Victoire! Youpi! Une belle pièce de monnaie y a été cachée. Mon message n'y est plus, je n'ai pas rêvé. La fée des dents est bel et bien venue chez moi cette nuit. Je me précipite dans la chambre de maman. Au comble de la joie, je lui présente la pièce qu'a laissée pour moi la fée des dents. Oh, elle est très heureuse, malgré qu'elle semble fatiguée, comme si elle s'était couchée tard. Maman examine ma récompense. C'est curieux, les mains de maman sont tachées. Encore plus curieux, son coffre à outils est à côté du lit. L'air sérieux, je monte le coffre. Tu sais ce que ça veut dire, maman? Non, répond-elle mal à l'aise. Maman me dévisage comme si j'avais percé un grand secret. Ça veut dire, maman, que la fée des dents n'a pas rangé tes outils après les avoir utilisés. S'il te plaît, ne la gronde pas, d'accord? Maman pousse un soupir. On pousse un soupir. Ah, c'est pas bien grave, Victor. Et puis elle a récupéré ma pince à épiler. Elle est là sur le coffre. Je lui écrirai un mot à sa prochaine visite. Regardez la pince à épiler, elle est là. Attendez un petit peu. Elle est, je sais pas, on la voit bien, ici. Elle est ici, la pince à épiler. Là. Ah, merci, maman, lui dis-je avec mon plus beau sourire. Moins une dent. Voilà pour Victor et la dent perdue. Merci beaucoup. En passant, Victor et la dent perdue, on a fait d'autres albums dans cette série-là, dont, entre autres, Crème glacée, limonade sucrée, avec Zaza. Puis si vous regardez bien ici, Zaza, on la retrouve dès la première page dans Victor et la dent perdue. C'est elle qui tourne la corde à danser. La voyez-vous ici? Regardez Zaza. C'est notre Zaza. Comme ça. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'étais très, très content de pouvoir vous raconter cette belle petite histoire. Encore merci à la maison de la culture de Chipagan et au Salon du livre de la péninsule acadienne. C'est un honneur d'avoir pu vous parler. À vous, gens de ce merveilleux coin de pays. Bye, bonne nuit. Bonne nuit à ceux et celles qui vont aller se coucher. Faites des beaux rêves. Bye bye.